Salam, coucou, bonjour à toutes et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo avec des recettes, peut-être un petit vlog, enfin on verra. Mais aujourd'hui on est dimanche et j'ai décidé de commencer déjà mes gâteaux de l'Aïd. C'est vrai que je n'ai pas fait énormément de gâteaux pour le Ramadan comme l'an dernier, mais tout simplement parce que j'avais beaucoup moins de temps que l'année passée. Et les autres années d'ailleurs, quand j'ai du temps, j'adore préparer déjà un petit peu de gâteaux avant le Ramadan parce qu'on adore certains gâteaux les déguster durant ce mois. Et puis des fois ça tient jusqu'à le jour de l'Aïd, du coup je peux les présenter. Mais pour le moment, je commence tout de suite à mi-Ramadan pour avoir quelques gâteaux pour le Ramadan et ensuite pour l'Aïd, et ça pourra vous donner des idées. Cette recette bien sûr je vous l'ai déjà présentée, mais j'ai envie de vous la présenter autrement et surtout du fait que je le fais maintenant au Thermomix. Donc c'est toujours la même recette que je réalise, mais cette fois au Thermomix tout simplement, mais vous pouvez très bien le réaliser dans un pétrin. Donc aujourd'hui ce que je vais réaliser comme gâteau, ça va être les gâteaux à la noix de coco ou les boules de coco, comme vous souhaitez. Enfin c'est comme ça que je les appelle moi, les gâteaux à base de noix de coco. Donc pour réaliser la pâte il me faudra 3 œufs, 200 g de sucre, 500 g de farine, 60 ml d'huile. J'aurai besoin de sucre vanillé et d'une cuillère à soupe de levure chimique. Donc voilà, celle-ci est très simple à réaliser. Et pour tout ce qui est décoration, vous savez, présentation, on va tremper ces boules de coco dans de la confiture. Donc moi j'achète celle-ci que j'achète chez Auchan. C'est la confiture d'abricot. D'habitude on aime bien acheter la marque Aïcha, etc. Mais prenez ces grands pots à 1 kg parce que des fois ça ne suffit même pas pour faire tous nos gâteaux. Du coup on prend celle-ci, on ajoute dans une casserole de l'arôme de fleur d'oranger. On laisse chauffer pour que la confiture soit bien liquide et on va les enrober de noix de coco. Voilà pour la présentation de préparatifs de ce gâteau. Du coup maintenant on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à préparer la pâte à gâteau. Dans un premier temps on va ajouter du coup l'huile. On va ajouter l'huile, le sucre, les 3 œufs, et une petite pincée de sel. Voilà. Et on va pendant 30 secondes mélanger le tout à vitesse 4. Vous aurez cette texture. Et ensuite, on va mettre tout simplement la farine. Il faut faire doucement hein, quand vous mettez. C'est vrai que moi, j'ai pas le récipient adapté. Et on va ajouter la cuillère de levure chimique. Et on va utiliser le mode pétrin pendant 4 minutes. Pendant 1 minute 30. On va préchauffer notre four à 180 degrés. Donc maintenant que mon Thermomix a pétri la pâte, vous aurez une texture comme celle-ci, presque sablée. Et vous allez réaliser des petites boules de coco à la taille dont vous souhaitez. Vous voulez des gâteaux un peu plus grands, un peu moyens, vous pouvez les réaliser. Vous voulez des petites boules beaucoup plus petites, vous pouvez, sachant que ça gonfle à la cuisson. Donc il ne faut pas oublier ce détail. Parce que des fois vous allez faire des gros et vous allez retrouver des gros morceaux comme ça étant donné qu'on a mis de la levure chimique. Donc faites très attention quand vous réalisez vos petites formes. Sachez que ça va gonfler au niveau de la cuisson. Donc vous pouvez réaliser des petits ronds comme ceci. Et peut-être les aplatir un tout petit peu avec le doigt. Et vous les disposez sur votre plateau. Et normalement il va se former un joli petit rond durant la cuisson. Voilà. Allez, c'est parti pour
la réalisation de toutes ces petites boules. Et si vous voulez former des petites boules beaucoup plus sans que ça colle sur vos mains, vous pouvez huiler vos mains juste avant, ça sera beaucoup plus simple parce que c'est une pâte qui colle beaucoup. En général, je fais plusieurs fournées avec cette quantité de pâte. Vous pouvez la diminuer, faire 400 grammes, 100 grammes, 2 œufs au lieu de 3 œufs, ainsi de suite, et 30 grammes, 30 millilitres d'huile. Et normalement, ce sera bon. Pour avoir beaucoup moins de petits gâteaux à la noix de coco, mais moi, nous, on adore ça, donc... Et vous pouvez réaliser cela, rajouter les sablés. Les sablés, je vous les ferai aussi prochainement parce que c'est un gâteau qu'on aime beaucoup. Donc on enfourne à 180 degrés environ 15 minutes. C'est des petits gâteaux qui cuisent assez rapidement. Donc il faut vraiment les surveiller, sinon ils vont devenir trop bronzés et ça sera pas du tout présentable. Donc vraiment faites attention au niveau de la cuisson, il risque d'être trop dur aussi. Après avoir cuit les biscuits à environ 15 minutes, les biscuits devront être dorés de cette façon, pas trop foncé ni trop clair. Ensuite, je vais préparer la confiture. Je vais prendre une casserole. Je vais verser une partie de la confiture dedans et je vais rajouter 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Mais vous pourrez doser selon vos goûts et vos envies parce que c'est vrai que certains n'aiment pas trop l'eau de fleurs d'oranger. Ensuite, il faudra qu'elle soit vraiment très liquide car tout à l'heure, vous allez voir que je vais tremper les biscuits à l'intérieur et le but, c'est de les laisser un petit moment à l'intérieur pour qu'ils puissent bien absorber la confiture car il faudra que ces biscuits, au bout de 24 heures, soient légèrement mous. Donc voilà, vous prenez la plupart de vos biscuits, vous les laissez bien tremper dans la confiture liquide, qu'ils puissent bien absorber et ensuite on va les enrouler dans des copeaux de noix de coco, enfin la noix de coco plutôt râpée. Et voilà, maintenant on a terminé, du coup on va laisser reposer ces petits gâteaux très délicieux que les enfants adorent. Donc au début vous aurez l'impression qu'ils sont encore un peu durs, mais avec le temps ils vont devenir le temps qu'ils absorbent en fait la confiture, tout ça, et ben ils vont devenir un peu plus mous. Donc voilà, je vais recouvrir d'une serviette et je vais laisser ces petits biscuits reposer. Bon, on s'est posé un petit peu tout à l'heure, c'est vrai, je vais vous montrer le jardin, on va pouvoir en profiter de 2 jours et après il va pleuvoir. Je voulais vous montrer des petites choses que j'ai achetées chez Action la dernière fois. C'est ces petits pots de Nutella. Et en fait c'est bien quand vous faites des pancakes, des crêpes et tout. Et si vous achetez aussi les petits pots de confiture que vous pouvez trouver en magasin, je crois au Auchan vous en trouvez. De là pour le stall, je trouve que à présenter sur un petit bol avec des confitures, des petits
des petits produits comme ça miniatures, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'était pour la petite astuce du jour. Donc là je compte faire un tiramisu. Je vais aller continuer à faire mes linges parce que je suis très en retard sur les linges. Et je vais regarder aussi quel gâteau j'ai en ce moment pour faire un tiramisu. C'est vrai qu'avant j'avais un gros paquet de spéculoos, j'aurais bien aimé. Mais je crois qu'il me reste que des paquets de boudoir. Ouais. Et d'ailleurs je vais voir comment je vais faire ce tiramisu. J'ai envie qu'il soit simple, avec des gâteaux comme ça et un peu de Nutella en fait. Ouais. Avec des petits pots comme ça. Voilà. Ensuite, je vais réaliser la recette au Thermomix de tiramisu. C'est une recette très simple et rapide à réaliser. Quand vous tapez au cookie dough tiramisu, vous la trouverez très rapidement en premier. Et c'est une recette qui demande quand même pas mal de sucre à l'intérieur. Donc, je vous conseille de le diminuer par deux. Il demande, je crois, 200 grammes, un truc comme ça. Le mieux, c'est d'en mettre un peu moins. Ou 120, je sais plus trop, mais je sais qu'il faut mettre la moitié parce que sinon c'est trop sucré. Et ensuite, durant cette recette-ci, on vous demande de mettre la mascarpone pendant que les œufs et le sucre se mélangent. En fait, vous le mettez tout simplement au fur et à mesure. Bon, place au montage du tiramisu. Donc j'ai pris des verres d'eau simple pour m'en servir comme verrine. J'ai pris des biscuits cuillères. J'ai un peu de café. Mais je vais essayer d'en mettre, éviter d'en mettre trop, sinon ça va être trop liquide au fond. L'erreur que je faisais beaucoup fut un temps. Et une poche à douille parce que je voudrais mettre ma mascarpone avec la poche à douille. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Pour les recettes de tiramisu, moi j'ai mis des biscuits comme ceci. Ensuite j'ai mis de la pâte à tartiner, mais vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, des spéculoos, des biscuits, du Kinder Bueno, des bananes, des fraises. Vraiment faites selon vos envies et ça sera toujours aussi bon. Donc comme dit, je vais tremper juste un côté de biscuit dans le café pour éviter qu'il ne soit trop liquide. Et ensuite, je vais rajouter un peu de Nutella. Et c'est le Nutella qui va donner beaucoup de sucre. C'est pour ça que je vous dis quand vous faites la... Et voilà la recette du tiramisu. Mes tiramisu sont terminés, donc ils sont prêts. Enfin prêts, on va les laisser au frais pendant 5 heures. Donc nous on va les déguster devant la télé tranquille ce soir. Et voilà, donc c'est une recette que j'avais déjà testée à l'époque quand j'avais le TM5 pardon. Et c'est une recette très rapide et franchement... pendant le ramadan, je vous conseille de tester. Je vous ai dit en ce moment, j'ai plus le goût à cuisiner. J'essaie de faire 2-3 petites choses. Donc là, ça va être... on va faire un barbecue. Après, mon mari avait envie de faire un barbecue. Du coup, on a déjà la salade de riz que j'avais fait hier. Donc cette salade de riz, vous avez la recette aussi sur ma chaîne YouTube. Elle est toujours... elle date du ramadan dernier. Donc je vais faire une salade verte. Voilà, j'ai déjà préparé les feuilles de salade.
j'ai ma salade de riz qui est là et elle est encore plus bonne le lendemain. Après je vais couper des petits morceaux de président, de camembert que je vais poser sur une assiette. Dans ma salade verte je vais mettre ces deux fromages, j'adore mélanger les fromages. J'ai la salade méchouilla, celle-ci elle est trop bonne, j'en ai une deuxième, j'ai la plus forte et j'ai celle-ci. Donc je vais mettre sur deux petits bols séparés, celle-là la douce et la forte. J'ai ces petits olives coupées en rondelles que j'ai trouvé je crois chez le... On est allé quand? Dans quel magasin là dernièrement? C'était où? Auchan? Carrefour, voilà. Carrefour, je sais plus dans quel rayon. Et j'ai pris cela déjà coupé parce que c'est beaucoup plus pratique, ça m'évite de perdre du temps et de mettre du thon dans la salade. Voilà pour la recette d'aujourd'hui, enfin le menu d'aujourd'hui. Et après on va chauffer des côtelettes et des merguez et je vais chauffer des frites aussi, comme ça les enfants puissent manger avec nous et même un petit peu avant parce que demain ils ont école. Bon les filles, ce que je vais faire, je vais préparer un café épicé façon marocaine. Donc c'est une recette que je vais un peu improviser, donc faudra pas... faudra faire à votre façon, je vous le conseille. Donc il vous faudra du café comme ceci, de l'anis en graines, du poivre, de la noix de muscade et de la cannelle et c'est tout. Et là vous aurez besoin de café comme ceci, en paquet. On va le mixer, mais vous pourrez utiliser des graines de café. Donc là je vais juste mélanger toutes mes épices avec le café. Donc il vous faudra à peu près 30 grammes, 40 grammes de café. Voilà. On va mettre une cuillère à café d'anis en poudre, une demi-cuillère à café d'anis en poudre. On va mettre un peu de poivre, ça va relever le goût, ça va l'épicer. Une cuillère à café, voire deux, même une bonne cuillère à café de cannelle. Et un peu de noix de muscade. Voilà, une petite pincée parce que c'est assez fort. Ensuite, on va mixer le tout, mélanger le tout. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est de mélanger toutes les épices avec le café et de le conserver dans une boîte hermétique. Et comme ça, vous pouvez le ressortir à chaque fois. Vous allez moudre tout le café. Si vous avez des graines de café, vous les faites moudre avec les épices. Ceux-là aussi. Ça fera votre petit mélange de café épicé. Et voilà. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, en tout cas, nous on adore ce type de café. Et pour bien présenter joliment votre café, j'ai ce type de cafetière turque, je crois. Et franchement, ils sont trop bien. Et du coup, il va laisser tout au fond la marque de café. Il va éviter de le faire filtrer. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme mousseur de lait. Donc voilà. Et voilà, le café est prêt les filles. Et ça sent trop bon. Ça me rappelle trop de souvenirs. Je vais faire sentir ça à mon mari. Il va vraiment réagir positivement. Parce que je sais qu'il adore cette odeur de café. Il adore. Donc là, on va verser dans la cafetière. Et je vous laisse avec un petit moment de préparatif avant le ftour.
Pourquoi tu te caches? N'importe quoi. En plus, elle est toute sale, la serviette. C'est pas grave. Un petit mot? Non. Non, j'arrête pas. T'as bien mangé? Alhamdulillah. Tes envies de merguez. Lui, il a plus d'envie que moi quand je suis enceinte. Oh là, t'es quelqu'un, t'as toujours des envies. J'ai jamais vu ça. Quand il a une idée, il l'a pas ailleurs. Il a eu envie de ses merguez, il les a eu. Il nous a stocké plein de merguez et de... Maintenant, on n'a plus de place pour les mettre. Et moi, j'aimerais bien manger mon tiramisu. Bon, yallah, Mohamed, bonne nuit. Tiramisu? Demain, Inch'Allah. Allez, faut dormir les enfants. Voilà, voilà. En tout cas, ça m'a évité de faire de la pâte, de la jeûne, tout ça. Donc ça tombe bien. Des fois, les envies, ça, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que lui, il a beaucoup d'envie. En plus, petite anecdote. Quoi? Ça fait 11 ans de mariage de hier. Et on l'a remarqué que c'était notre anniversaire de mariage que le soir, samedi soir. Genre, on s'en fout maintenant, on est des vieux. On vit comme un vieux couple. Hein? C'est dingue. Il m'a dit on est des colocataires. Là pour la petite histoire, donc pas de cadeaux, pas de fête, pas de resto. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire pendant ce confinement? D'habitude on se fait un resto. On se fait des petits... Même on se programme un petit voyage, un petit week-end, mais il n'y a rien à faire. C'est toujours le mois d'avril depuis l'an dernier, c'est le mois du confinement. Pour vous dire, c'est pas la peine de fêter quoi. Vous avez mangé tous les melons. Moi qui voulais faire un jus avec, vous avez tout dégommé. Je pense que vous êtes toutes contentes. Vous avez fait un planning et tout comme moi. Voilà, faut aller. Papa il va te raconter une histoire. Si. Vous avez quand même... Elle c'est le petit bébé à sa maman. Allez, rangez vos assiettes. Tu prends tes Rangez. assiettes, tu éteins-moi la télé. Et vous rangez votre sac, il faut que vous... Non, Anna, les papiers de vos devoirs, vous les mettez dans... Donc en attendant, moi je me pose. Mon fils est en train de ranger la table, vu que lui il n'a pas école demain. D'habitude ils sont tous les trois. Ils s'entraident et tout. Et moi après la fin, je viens, je fais le sol, je débarrasse... Voilà, je débarrasse un peu tout ce qui reste un peu qui traîne. Mais voilà, ils ont repris des habitudes. Et maintenant, chacun vide le lave-vaisselle, le remplit, tout ça. J'ai repris vraiment de nouvelles habitudes avec les enfants depuis le confinement. Et là, mon mari est en train de lire une histoire avec les enfants. Donc, comme ça, ils sont rassurés par rapport à demain. Ils sont un peu stressés pour les faire... pour qu'ils s'endorment et qu'ils ont une belle histoire en tête. Surtout pour la dernière, elle aime bien en ce moment. Du coup on a pensé à racheter encore des livres chez Action parce que c'est vrai qu'on a acheté pas mal de livres là-bas et c'était hyper intéressant. J'ai commandé aussi des livres pour le Ramadan, j'attends qu'ils viennent. Vraiment pas mal. Enfin pour le Ramadan c'est des livres religieux quoi, on peut même les lire hors Ramadan, mais c'est vrai que ça, on se rappelle un peu, on se dit tiens il manque quand même ces genres d'histoires. Et il aime bien leur raconter aussi les histoires du prophète, tout ça, des petites choses comme ça. Et de temps en temps, des petites histoires qu'on achète chez Action, quoi. Voilà, après je vais regarder ma série. On va se poser un petit tiramisu. Et après, je vais ranger quand même un petit peu le salon, tout ça pour être tranquille demain. Parce que ça va être une autre journée, j'espère. J'attends un colis et j'espère que demain, comme ça, je pourrai filmer. Parce qu'après, mardi, je vais travailler. Là, mes cernes sont hyper marquées, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais bon... C'est la période, d'ailleurs je suis en période où je ne jeûne pas, du coup je suis période où j'ai très mal au dos, où j'ai des boutons qui sortent partout, tout ça, donc voilà. Bref, j'attends que mon mari vienne comme ça, après on se mange ce sacré tiramisu. J'ai trop envie, bref, j'ai une petite tête. Bon, on se retrouve le lendemain, j'ai pas eu le temps de clôturer le vlog.
En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire, de clôturer, de vous faire le petit message et le petit mot de fin. Et je sais que vous aimez beaucoup ce type de finalité. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous avez vu, c'était une petite journée sympa, on était dimanche, aujourd'hui c'était le retour de l'école. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous ce lundi. J'espère que ça a été la reprise pour vos enfants aussi. En tout cas je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, Sahaf Toloukoum, pour celles qui font le ramadan. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.